Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va se parler de TV. Je suis avec Fabien. Je vous l'avais annoncé un petit peu plus tôt sur la chaîne qu'un acteur était sur le point de revenir sur notre marché des téléviseurs français. Un marché que je vous décris souvent comme étant déjà plutôt saturé ou en tout cas en difficulté dans le sens où la progression n'est plus vraiment là. Alors, peut-on vraiment accueillir un nouveau constructeur de TV ou un constructeur de TV qui revient sur notre marché? Cette question, je vais la poser à Fabien. Salut Fabien. Salut David. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien, écoute, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, donc Fabien Chaguet, je suis catégorie manager chez Ailleurs. Et donc j'ai rejoint le groupe il y a deux mois et demi pour justement lancer la télé en France. Et donc pour lancer, voire relancer comme tu le disais en amont, puisqu'effectivement la marque a essayé de lancer la télé il y a une quinzaine d'années avec le succès malheureusement pas au rendez-vous. Ça on peut l'expliquer pour plusieurs raisons. La principale étant qu'à l'époque, le groupe était vraiment sur un focus sur le MDA, donc le gros électroménager. Parce que le groupe était vraiment en train de racheter de nombreuses marques, à savoir Candy, Rosière et Hoover. Donc la priorité, c'était vraiment d'investir sur le gros électroménager. Dans ce contexte-là, la télé a été lancée, mais pas avec les bons moyens, pas avec les bons produits. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais entre-temps, le groupe a beaucoup retravaillé, beaucoup continué de développer au niveau de la R&D. Ça fait 28 ans qu'en Chine, ils produisent des télés. Donc on est vraiment sur un vrai cycle en termes de développement, de construction, de R&D. Ils ont beaucoup progressé. On est maintenant dans un contexte qui est très différent, puisque ailleurs en France, c'est beaucoup plus connu. À l'époque, c'était encore il y avait un vrai manque de notoriété. Désormais, maintenant, la marque a réussi à se premiumiser, notamment grâce à des partenariats très puissants avec Roland Garros, avec l'ATP, plus récemment avec le Parc des Princes, avec le PSG, avec Liverpool. Donc vraiment, le groupe a énormément travaillé sur cette notoriété et donc revient cette année en 2026 avec une toute nouvelle gamme de téléviseurs, avec une trentaine de références. Dès maintenant, ou c'est 30 références à horizon plus ou moins longtemps? On aura 30 références en 2026. Okay. Il y aura environ 2 tiers qui seront lancés dès avril-mai. Et le reste sera lancé plutôt à partir de juillet. Okay. Donc on a vraiment 2 temps différents. La télé a été relancée en Europe il y a plusieurs années. Donc la France n'est pas le premier pays test, on va dire, de la reconquête au niveau de l'Europe, puisque Ailleurs a lancé en Espagne et en Portugal il y a 3 ans, en Italie l'année dernière. Également, le groupe est très présent en Inde, au Maroc, en Russie. Donc vraiment, on a pas mal d'éléments qui nous rassurent sur la capacité du marché à recevoir un nouvel acteur. On a eu vraiment des performances assez intéressantes sur ces différents marchés où le groupe a lancé il y a assez peu de temps. Tu as évoqué les autres activités du groupe avec les différentes marques. Vous vous revendiquez assez régulièrement comme numéro 1 global, je crois, sur la partie électro. Tout à fait. Il y a d'autres acteurs chinois qui, eux, également tractent pas mal le marché, ont effacé même des marques un petit peu historiques. Comment ça se passe pour vous? Comment vous êtes accueillis par ces enseignes? Donc effectivement, le groupe Ailleurs est le numéro 1 mondial en termes de volume comme fabricant. Donc c'est vraiment un mastodonte. En Chine, c'est un marché qui est colossal. On est très fort sur le froid, très fort sur le lavage. Et donc c'est vraiment un outil, une entreprise qui est ultra compétitive. Et on veut vraiment profiter de cette notoriété-là pour pouvoir aussi se lancer sur un nouveau marché. Quand on est numéro 1 mondial, on peut difficilement continuer à progresser sur des marchés qui sont déjà très saturés. Donc l'idée, c'est vraiment maintenant de pouvoir aller attaquer d'autres segments et typiquement la télévision. On a été plutôt bien reçu pour le moment. Donc on a lancé la gamme officiellement la semaine dernière avec un gros événement au Parc des Princes et à Roland Garros où on a vraiment officiellement annoncé le retour de Ailleurs en France sur la télé. Pour le coup, vraiment, je pense que tout le monde a été assez surpris. Tout le monde s'attendait à voir une nouvelle marque chinoise, aller vraiment chercher les pics prix assez bas, l'entrée de gamme avec des produits plutôt standards. Et on a réussi à leur montrer que Ailleurs savait aussi vraiment monter en gamme avec des produits très premium. On va avoir un spectre très large, on va couvrir tous les pics prix, on aura avec une trentaine de références, on pourra se permettre d'être sur l'entrée de gamme, le cœur de gamme et le premium. Effectivement, il y a déjà des acteurs chinois qui sont très présents sur le marché. L'idée, c'est pas d'arriver sur les mêmes plates-bandes. Ça n'aurait pas de sens, il y a déjà des acteurs qui le font très bien. Nous, on a vraiment envie d'être une marque qui va apporter de la valeur au marché. Et donc, parce que c'est un marché qui est vraiment en souffrance, où le prix moyen qui baisse de chaque année. Donc l'idée, c'est d'arriver avec des produits qui se vendront peut-être un peu plus cher que nos concurrents directs qui viennent de Chine, mais avec une promesse différenciante. On a vraiment envie de travailler sur de la valeur ajoutée, avec des mécaniques qui seront un petit peu particulières, du style de la valeur ajoutée, type du contenu ou ce genre de choses, pour pouvoir permettre de rehausser un petit peu le niveau moyen du prix sur nos téléviseurs.
Et on va vraiment axer sur le sport, le cinéma, tout le contenu pour pouvoir avoir une belle promesse au consommateur final. Ok, bah écoute, je te propose de passer au premier produit alors. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Premier modèle, Tout à fait. S80 GUX. Je te laisse m'en dire plus sur. On commence sur quelle diagonale. Après, si tu as les prix, on va se garder ça pour conclure sur cette partie. Donc effectivement, le S80 GUX qui sera vraiment notre modèle le plus accessible. On est sur une série qui sera volumique. On l'aura dans de très nombreuses diagonales, vu qu'on commence au 32 pouces en Full HD et jusqu'au 85 pouces. Donc on a eu 32, 43, 50, 55, 65, 75 et 85. Est-ce qu'ils auront tous le même format pour le pied? Est-ce Oui. qu'à partir d'une certaine taille, tu passes sur des pieds sur les côtés? On est normalement, je vérifierai ça, mais normalement on est sur le même pied sur toutes les tailles. On est sur une dalle 60 Hz native. On peut du coup passer en 120 Hz avec le DLG. En termes de spec, on a le Dolby Audio. Sur l'ensemble de nos produits, sur l'interface Google, parce qu'on aura des télé Google, oui. avec en plus le rajout de Gemini à partir de juin. Oui, parce qu'en plus, toutes sont sous Google TV, Tout mais à j'ai vu fait. que c'était Android 14. Enfin, Exactement. Base, Ouais. voilà, donc la dernière en date pour cette partie-là. Okay. Exactement. On aura donc le Dolby Audio dessus. Voilà, technologie de la dalle. On est sur du LCD, mais on est sur du QLED. Hein. On est LCD QLED, tout à fait. Quel est le type de rétroéclairage sur ce? C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, donc on va se lancer principalement sur le QLED et le mini LED. Okay. On aura également aussi du Quantum Dot mini LED sur le Blue Premium. Ouais. Et voilà, le cœur du marché, le cœur de notre focus, ce sera vraiment QLED et mini LED. Ok. Par contre, c'est un système direct LED sur le backlight. On est sur du direct LED. Ok, très bien. Direct LED, dalle VA, sauf du coup sur le 50 pouces où on sera sur de l'IPS. Le 50 sera le seul à être en IPS ou il y a d'autres? Normalement, oui. Oui, c'est le seul. Toutes les séries, en 50, on sera en IPS. D'accord. Mais sinon, normalement, on est sur du VA sur l'ensemble des produits. Okay. Est-ce que vous communiquez sur le fournisseur de la dalle, justement? On ne communique pas sur les fournisseurs de dalles, mais voilà, comme la plupart des fabricants, on achète nos dalles chez les plus grands fabricants en Chine. Donc là, le travail après des équipes R&D, c'est vraiment de choisir les fabricants les plus pertinents en termes de qualité d'image pour pouvoir avoir les produits les plus aboutis possibles. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ce modèle-ci, sur la partie design? Je vois donc sur la partie design, on est sur le produit d'appel. Hein, on est sur le produit d'appel, mais pour le coup, ce qui est intéressant, c'est déjà d'un point de vue design, on a un produit qui est quand même assez bien terminé. Vraiment, on a des bords ultra fins, un pied central qui est plutôt raffiné. L'arrière du téléviseur, on le voit pas ici, mais il est aussi assez fin et plutôt bien travaillé. Donc on a déjà un produit qui est très beau. Ça, c'est important. Sur l'ensemble de nos téléviseurs, on va avoir ce qu'on appelle OMI AI, qui est notre système d'intelligence artificielle, qui va travailler sur le son, sur les qualités d'image, sur le gaming et sur le confort des yeux. Donc, notamment avec la réduction de lumière bleue, etc. Okay. Justement, là, tu as commencé à aborder, alors ça sera peut-être plus vrai ou plus pertinent sur les modèles un petit peu plus haut de gamme, mais quand on ne connaît pas cette marque ailleurs, quelles sont les choses qui vont vous définir sur cette partie de traitement d'image et processeur? Donc, tu souhaites qu'on l'aborde sur d'autres produits, mais tu as commencé à évoquer cette partie intelligence artificielle. Quels sont les modes d'image que vous avez? Est-ce que vous avez un mode filmmaker? Est-ce que c'est Dolby Vision, ce genre de choses? Alors, sur ce modèle-là, on n'est pas Dolby Vision, mais quand on va monter en gamme, effectivement, on aura le Dolby Vision, le Dolby Atmos aussi. On aura tous les modes standards, hein, le mode sport, le mode cinéma, le mode utilisateur, le mode économie d'énergie, etc. On est du coup donc sur un processeur qui a été travaillé avec Mediatek en collaboration. Et donc, grâce à ce processeur-là, on va vraiment retravailler l'image, l'upscaling, retravailler l'HDR, retravailler la profondeur des champs, etc. pour qu'en temps réel, on puisse avoir une image qui soit améliorée en fonction de la source qu'on aura. Fabien, tu as évoqué donc un large choix de diagonales. Ça démarre à du 32. 32, je pense qu'on est effectivement sur plutôt du Full HD. Est-ce que tu peux nous donner quelques prix également associés à cette gamme? Bien sûr. Donc effectivement, en 32 pouces, on sera en Full HD. Donc ce sera le seul téléviseur de notre gamme à cette résolution-là. On va commencer avec un prix public indicatif à 249 €. Après, pour te donner un ordre d'idée, sur le 55 pouces, on sera à un PPI à 549 €. Et sur la plus grande taille, donc le 85 pouces, on sera à un PPI à 1399 €. PPI, prix public indicatif. Tout à fait. Effectivement, ensuite, la distrib fera ses tarifs. Et justement, où est-ce qu'on va, peut-être de manière globale, ou est-ce que ce produit-là sera destiné à certains réseaux de distribution? On sait qu'il y a des gens qui sont une capacité à être très agressifs, presque l'impression qu'on repart avec son téléviseur sous le bras comme si on était dans un dépôt. Est-ce que quels seront vos partenaires là-dessus et où est-ce qu'on peut acheter ces produits et à partir de quand?
Alors pour l'instant, on vient de lancer officiellement la semaine dernière la télévision en France. Donc on est encore en phase de discussion avec la distribution. Les contraintes ne sont pas encore validées. Mais l'idée sur ce téléviseur-là, ce sera vraiment qu'il soit distribué le plus massivement possible. On est sur un téléviseur qui sera mass market. Donc on va aller adresser vraiment les différents channels, les pure players, la GSS, peut-être aussi les hyper. Alors donc c'est un truc qu'on pourrait retrouver dans les divisions multimédia des grandes enseignes, certaines, je vais les citer moi, mais les Leclerc, les Carrefour, c'est typiquement le genre de choses. C'est en cours de réflexion, tout à fait. Ouais. Ok, très bien. Donc, tu as donné les prix, les dispos. Et ben, écoute, on va passer au modèle supérieur. Mais est-ce qu'on reste là ou est-ce qu'on va à côté? Parce que le modèle qui s'intercale entre celui-ci et l'autre, on ne l'a pas. Comment tu Effectivement. Donc on a le S85 qui est la montée en gamme du S80. Malheureusement, on l'a pas encore au showroom. Puisque voilà, le showroom, à partir d'histoire, vient d'être terminé il y a moins d'une semaine et demie, donc on a vraiment le privilège d'être le premier, le privilège d'être le premier à le visiter. Et donc le S85, en termes de design, on va être assez proche de ce modèle-ci. On va monter en gamme, notamment parce qu'on va rajouter le Dolby Vision et le Dolby Atmos. Et celui-ci, on l'a pas précisé, mais on est sur du HDR10+. On est HDR10+, c'est ça, effectivement, HDR10+. Et donc là, sur le S85, on garde le HDR10+, bien évidemment, et on aura le Dolby Vision et le Dolby Atmos en plus. Est-ce qu'on a des évolutions liées à la partie gaming? Vous avez peut-être travaillé, est-ce qu'il y a une game bar sur celui-ci, sur l'autre? Abordé que très rapidement. Est-ce qu'on reste sur du 60 Hz sur le S85? Sur le S85, on reste en 60 Hz. Okay. Et effectivement, sur la partie gaming, donc l'ensemble de nos téléviseurs disposent de près toutes les technologies possibles et imaginables pour avoir la meilleure qualité de jeu. Donc pour avoir vraiment un temps de réponse le plus court possible et une fluidité maximum. Okay. Donc on va retrouver de la HDMI 2.1, on va retrouver du VRR, donc Variable Refresh Rate. Nos téléviseurs sont à LLM pour automatiquement s'appairer à la console. Le DLG pour augmenter la fréquence. Et sur la montée en gamme, on aura également aussi le FreeSync Premium. D'accord, qu'on n'a pas sur ce modèle-ci. Sur la partie et Game Bar également, tous nos produits auront la Game Bar une fois qu'on est en mode jeu pour pouvoir paramétrer ces réglages sans devoir quitter le jeu. Est-ce que c'est le même pied? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Est-ce qu'on est sur un pied qui est fixe, réglable selon deux hauteurs ou pas? Alors celui-ci est fixe. Okay. Quand on va monter en gamme, on aura des pieds qui seront réglables au niveau de la hauteur. D'accord. Mais celui-ci, non, pour le coup, est fixe. Fabien, sur S85, on est toujours sur une technologie QLED. Direct LED, on n'est toujours pas sur du mini LED et 3 diagonales. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc on aura 3 diagonales, donc le 50 pouces, le 55 et le 65. Ok. Donc en 50 pouces, on va commencer à un prix public indicatif de 529 €. Le 55, on sera à 629 et le 65, on sera à 849 € en prix public. Fabien, on passe sur la gamme supérieure, on va muscler un peu le jeu. On est toujours sur de la technologie QLED. S90, je te laisse me raconter. Donc S90 qui sera notre produit le plus premium en technologie QLED. Là, on va muscler le jeu pour pas mal de raisons. Déjà, en termes de qualité d'image, on est sur une dalle qui est 144 Hz native, qui pourra passer en 280 Hz en DLG. Également, on aura un capteur de luminosité ambiante qui nous permettra d'ajuster automatiquement le niveau de luminosité de la dalle, et donc permettra également d'avoir le Dolby Vision IQ et l'HDR10 adaptative. En termes de design, on monte en gamme aussi un petit peu avec des définitions un peu plus premium, et notamment le pied qui sera en métal. Ok, c'est du métal. Là, on était sur des pieds plutôt plastiques, même si la finition est plutôt aussi réussie sur l'entrée de gamme. Et enfin, le son. Là, on a une grosse différenciation aussi, puisque on apporte le son KEF. Donc KEF, c'est une marque assez prestigieuse et assez premium de hi-fi. Et donc les ingénieurs de KEF ont travaillé en collaboration avec nos ingénieurs pour vraiment apporter tout le savoir-faire de KEF et offrir un son qui soit vraiment très premium et assez enveloppant. Ok, je m'étais noté qu'on est sur un système audio, donc on a la compatibilité Dolby Atmos, on est sur du 2 x 15 watts plus 20 watts en subwoofer à l'arrière. Oui, je le vois là dans le reflet, effectivement, on a ce subwoofer et puis j'ouvre votre mobilier, c'est sympa. La partie enceinte, j'imagine qu'elle est intégrée ici en partie basse avec les 2 x 15 watts. Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre sur ce modèle-ci? Tu as évoqué rapidement la partie gaming, mais on se parle assez peu pour ces produits-là, ces produits QLED notamment, direct LED, de logique de luminosité. Est-ce que tu as des valeurs à nous partager ou c'est un... Voilà, alors, on ne communique pas spécialement les valeurs pour l'instant, parce qu'on attend encore certains éléments, mais on est quand même dans les standards du marché.
Oui. Mais l'idée, c'est pas vraiment non plus de maximiser toujours la luminosité, mais d'avoir une image qui soit bien calibrée. On fait vraiment partie du statut qu'une image qui soit bien calibrée. Si je passe la sonde là-dessus, t'es enregistré. On a fait quelques tests aussi en interne avec d'autres journalistes et on a été plutôt rassurés sur la partie calibration qui est assez bonne en sortie de carton. Et ça, je pense que c'est aussi très important, au-delà du pic de luminosité. L'intérêt, c'est aussi d'avoir une image qui soit très, très fidèle à la réalité. Alors, il y a un petit changement technique, on va dire même deux sur la partie matos, sur les évolutions côté diagonale. J'ai bien envie que tu me parles sur ce modèle-ci d'abord du processeur. On passe de celui des S85 et S80 qui étaient sur du AI PQ et là ça change. Exactement. Là on passe en UltraSense. Okay. Et donc on va avoir un processeur qui sera plus puissant. On sera en 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Là on était en 2 Go et 32 Go de stockage sur les séries précédentes. Donc, voilà, on apporte plus de fluidité, on apporte plus de stockage. Comme on le disait, on est sur Google TV, donc c'est important d'avoir aussi beaucoup d'espace puisqu'on peut mettre énormément d'applications dessus. Et donc voilà, en termes de travail d'image aussi, on aura plus d'étapes pour apporter une qualité d'image qui sera un peu plus haut de gamme que sur les deux séries précédentes. Ok, quels sont aujourd'hui justement les éléments un petit peu clés que vous mettez en avant sur cette partie traitement par le biais du processeur? Est-ce que c'est des choses qui te sont partagées par les ingénieurs au siège ou est-ce que pour l'instant c'est encore un petit peu jeune au sens où vous revenez et puis vous allez commencer à commercialiser les produits, il y a encore des choses qui vont un petit peu s'ajuster parce qu'on sait que en fonction des marchés, il y a plus ou moins d'attentes. On est sur un produit qui va adresser peut-être une cible moins exigeante aussi. Quelles sont les choses que tu peux évoquer sur ce point-là? Alors pour l'instant sur le processeur, donc nous ce qu'on a comme info en local, c'est qu'il travaille sur différents aspects. Il va travailler sur la colorimétrie, il va travailler sur l'upscaling, il va travailler sur l'HDR, il va travailler sur la gestion des profondeurs. Ouais. Et donc voilà, vraiment pour pouvoir en un rien de temps transformer une source qui soit de contenu assez peu qualitatif en quelque chose de beaucoup plus fidèle visuellement. Je peux remarquer là, puisque on est en plus dans une pièce, sachez-le, qui est pas simple pour filmer, parce que c'est quand même très vitré, mais c'est vrai que du coup ça fait des beaux espaces showroom, mais pour filmer les télés c'est toujours un petit peu plus compliqué. Je note qu'on est sur une dalle qui est au sens brillante du terme, mais pas aussi brillante que certains produits où on voit que certains constructeurs sur de la technologie mini LED veulent aller chercher ce noir un peu effet encre. On a des vrais miroirs. Là, ça brille, mais c'est pas la même perception que j'en ai. On le verra peut-être sur d'autres modèles. Qu'est-ce qui a été fait sur ces produits-là en fonction des diagonales? Parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il y a un truc assez radicalement différent pour le plus grand modèle. Effectivement. Donc, ce modèle-ci, on l'a en 4 tailles. On va commencer en 55 pouces, en 65 et en 75. Et on aura le 100 pouces, donc qui sera la plus grande taille de cette série-là, qui pour le coup, elle sera vraiment très différente. Puisqu'on ne sera plus uniquement en QLED, mais on aura également un rétroéclairage mini LED. Ok. Première différence. Première grosse différence majeure. Et en plus, surtout, on aura une dalle mat, donc qui sera vraiment extrêmement efficace pour tout ce qui est reflet. C'est vraiment un rendu mat qui, quand le téléviseur est éteint, apporte un aspect assez premium, déjà rien qu'à le voir, et surtout absorbe énormément de luminosité. Donc pour toutes les personnes qui ont des salons avec des grandes baies vitrées ou beaucoup de reflets, ça pourrait être vraiment une très belle alternative pour avoir une qualité d'image qui soit au rendez-vous et ne pas être dérangé par ces reflets. Ok, tu as une explication du pourquoi pas de dalmat sur d'autres diagonales? On sait que vous avez un concurrent qui sur TCL pour pas le nommer, qui sur une gamme C6 va proposer du 85 et du 98 en dalmat. Quand ils l'ont fait l'année dernière, ils m'ont dit moi à Varsovie que c'était un petit peu un test. Est-ce que tu l'interprètes? Est-ce que le propos va un peu dans ce sens-là? On fait de la dalmat pour tester, pour voir si on descend sur d'autres modèles ou c'est un choix juste technique. Alors sur la première année, effectivement, le choix a été fait de faire sur les grandes tailles. Mais clairement, dans des logiques de développement un peu plus lointain, on est déjà en train de réfléchir à apporter des dalmats sur des tailles plus standards, on va dire. Okay. Donc cette année, on n'aura vraiment que les grandes tailles en dalle anti-reflet, mais sûrement à partir de 2027, on va un peu plus généraliser ça pour des produits de dimension plus standard. Pour conclure sur ce modèle, est-ce qu'on ne se parlerait pas de prix et de dispo? Donc, est dispo à partir fin avril 2026. Et en ce qui concerne les prix, on va commencer sur le 55 pouces à 749 € en prix public indicatif. Sur un 75 pouces, on sera à 1199 €. Et sur le 100 pouces, donc qui est vraiment très différenciant vu qu'il est mini LED, dalle anti-reflet, etc., on sera à 2799 €. Ok, est-ce que le lancement va être un petit peu échelonné ou
dès avril. Toutes les tailles arriveront à partir de fin avril sur cette gamme-là. Juste sur cette partie mini LED, est-ce que tu as des specs techniques, le nombre de zones, ce genre de choses? On ne communique pas spécialement sur le nombre de zones sur les mini LED. Ok, bon, c'est dit pour la suite et justement, on va passer au modèle mini LED. Très bien, belle transition. Alors, tu ne communiques pas de zone sur les téléviseurs mini LED, pas de puissance lumineuse, sauf peut-être pour un produit qu'on va découvrir. Pour le plus premium, effectivement. Ouais, c'est ça, mais qu'est-ce qu'on peut se dire du coup quand même sur ce M92? Donc le M92 qui sera du coup notre série en mini LED. Ouais. On va le retrouver en différentes tailles, donc 65, 75 et 85. Okay. L'intérêt de ce produit-là, donc c'est déjà, on passe en mini LED, avec en plus du coup la technologie QLED. On va monter en gamme avec une télécommande plus premium et qui est assez intéressante parce qu'on y retrouve un panneau solaire. Donc du coup, voilà, technologie pour permettre d'éviter les piles. Oui. Et donc voilà, démarche RSE. Mais une recharge par USB-C. Bien évidemment, recharge par USB-C. Autre point intéressant et différenciant, c'est qu'on est sur un produit qui est en classe énergétique C, donc qui est donc actuellement la meilleure classe du marché. Là où la plupart des produits sont plutôt en F ou en G, là on est sur du C. Donc à titre indicatif, de passer du E au C, c'est quasiment 34% d'économie d'énergie. Donc j'ai pas les chiffres par rapport au F au G, mais je pense que c'est bien plus important. Il est de cette catégorie C sur toutes les diagonales? Oui. Ok. Et à partir de la série M90, tous les produits au-dessus seront du coup en classe C. Ok. Donc ça, c'est un justement, tu fais bien de le préciser, parce que là on est M92, mais il y a une série qui s'intercale, qui est le M90 que vous n'avez pas non plus ici. Il arrivera un petit peu plus tard. On va peut-être finir là-dessus et puis si tu peux nous en dire quelques mots après sur ce M90. On est sur des pieds, deux pieds sur les côtés, mais surtout la vraie différence de ce produit-là, c'est qu'on est sur un système qu'on appelle le no gap. Et donc en fait, on va retrouver directement dans le packaging le support mural qui va s'entrer directement à l'intérieur du châssis. Ouais. Et donc vraiment, voilà, on n'aura pas ce petit espace qu'on peut avoir parfois avec les systèmes VESA traditionnels. Ouais. Donc on sera vraiment plaqué au mur pour une immersion la plus totale. Ça, c'est important parce que c'est effectivement ce qu'on retrouve sous la dénomination zéro gap. Tu as dit no gap, ça sera effectivement l'une de ces deux dénominations qui peut être interprétée un petit peu différemment. C'est-à-dire que certains peuvent penser que c'est la bordure de l'écran qui est assez fine, parce qu'on connaît aussi le zéro border chez d'autres, etc. Vous, c'est le no gap pour la fixation murale. C'est intéressant. Effectivement, on a un léger petit carré en retrait et du coup un téléviseur qui est plutôt épais, mais ça, on verra sur les prochaines générations. Je pense que ça peut faire partie des choses aussi qui évolueront chez vous. Position unique pour les pieds, réglable en hauteur. Double position sur les pieds. En hauteur, ou en écartement, non. En hauteur, juste. Okay, là, le but de ces livres, c'est vraiment à la base d'être fixé au mur. On est toujours sur un système. On est toujours sur du KEF et on retrouve tout ce qu'on a pu voir avant. Le Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDR10 adaptative, DAL 144 Hz native, tous les modes gaming qu'on connaît bien, etc. Donc voilà, on reprend tout ce qu'on a pu voir auparavant. On est du coup toujours sur un processeur que vous appelez UltraSense AI. Est-ce que on est vraiment cette fois-ci sur 4 connecteurs HDMI 2.1 144 ou est-ce qu'on en a 2 qui sont 144 et 2 qui sont 70? On est 2 144 et 2 60 sur vraiment l'intégralité de nos gammes. Les 4 sont HDMI 2.1 mais 2 sont en 120. Bon, compte tenu qu'on est toujours sur un partenariat avec du Mediatek, il y a de grandes chances que ce soit du Pentonic 700. Mais ça, je pense que tu ne confirmeras pas. Je n'ai pas d'informations à communiquer. Voilà, donc affaire à suivre sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre sur ce produit-là? Est-ce que tu veux parler tout de suite des tarifs ou est-ce que tu as peut-être d'autres spécificités à partager? Ou alors, voilà, on se parle des tarifs de celui-ci ou on revient sur la M90, c'est un peu libre. Moi, je découvre. Sur celui-là, on a également aussi la technologie Crystal Black qui permet en fait d'avoir une meilleure pénétration de la lumière dans la dalle. Et donc, on peut claimer d'avoir des noirs plus profonds et donc un meilleur contraste. Donc ça, c'est aussi une grosse différence par rapport au M90, qui sera une série plus entrée de gamme sur le mini LED, où on n'aura pas ce niveau de profondeur des noirs. Est-ce que c'est la seule différence avec M90 M90, du coup, les différences, c'est j'imagine qu'il y aura moins de zones, le zéro gap, on aura moins de zones, moins d'humidité, pas le Crystal Black, et également, on ne sera pas en classe C. D'accord. Sur la M90. Okay, mais il y aura toujours la télécommande solaire. Mais on aura la télécommande solaire. Petite subtilité dans vos fiches techniques, vous évoquez de la commande vocale. C'est pas quelque chose sur lequel je t'ai lancé parce que tu l'as dit. Gemini à venir peut-être, puis surtout Google Assistant pour l'instant. Voilà, donc tous nos téléviseurs effectivement ont un microphone intégré dans la télécommande. Et quand on monte en gamme à partir de la série S85, on va avoir un microphone qui sera intégré dans le téléviseur pour pouvoir le piloter du coup 100% sans télécommande.
Bien évidemment, microphone qui peut être désactivé si on ne souhaite pas être en écoute passive tout le reste du temps. Tu as évoqué l'intégration de Gemini, mais est-ce que ce sera dès le lancement ou est-ce qu'il faudra patienter un peu? Ça sera à partir de juin. Ok. De juin, Par le biais d'une mise à jour ou ça exactement, sera... mise à jour OTA. Donc à partir du moment où le téléviseur sera connecté, la mise à jour se fera automatiquement. J'en profite, puisque on parle, enfin j'aborde le sujet de la mise à jour. Est-ce que tu sens déjà une politique qui va s'appliquer dans un sens ou dans un autre sur la partie mise à jour, produit? Quel est le retour d'expérience que tu peux avoir par rapport à ce qui a déjà été fait sur les produits que tu as évoqués tout au début de cette vidéo? Vous avez dit avoir fait déjà différents lancements, Espagne, Portugal, etc. Comment tu vois ces produits évoluer? Je sais que ça peut être un petit peu prématuré d'en parler, mais quelle est la stratégie peut-être autour de ça? Alors là-dessus, pour l'instant, j'ai encore assez peu d'informations à te communiquer, donc je ne voudrais pas te dire de bêtises. Ouais. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est que les ingénieurs travaillent régulièrement pour améliorer les softwares, aussi bien des générations précédentes. Donc l'idée, c'est de aussi pouvoir pousser via l'OTA des mises à jour régulières pour améliorer les logiciels. Okay. Mais j'ai pas beaucoup plus d'informations à date à pouvoir te partager là-dessus. Bon, on l'espère en tout cas, parce qu'on sait que le mini LED peut souvent être aussi amélioré par la gestion et par le biais de mise à jour. Donc c'est quelque chose qui est souhaitable. Sur la commercialisation, les tarifs et puis les canaux de distrib aussi, est-ce que c'est toujours pareil en cours? Et je pense que les prix sont fixés, mais voilà. Alors sur le M92, donc on retrouve 3 tailles. Le 65, 75 et 85. En 65, on va commencer à 1149 €. Le 75, 1449 et le 85, 1899. En termes de commercialisation, ça arrivera à partir de fin avril, début mai aussi. Donc voilà, ça arrive très bientôt. Et on est encore en discussion avec les distributeurs, donc pour l'instant on n'a pas encore de validation de où ça sera commercialisé, mais on est sur des produits qui sont plutôt premium. Donc voilà, on va quand même plutôt travailler avec les spécialistes. Ok, très bien. Eh ben écoute, on va se diriger vers la dernière référence et puis j'aurai d'autres petites questions pour conclure ensuite. Avec plaisir. Fabien, retour à notre point de départ, à côté d'un modèle 100 pouces qui va en plus être décliné dans une taille encore supérieure. Qu'est-ce que ce modèle-ci? Donc ce modèle-ci est donc le M96. Ici, on est en version 100 pouces, comme tu le disais. On aura également une déclinaison en 115 pouces. Donc on sera aussi présent sur les télés ultra grande dimension, où on va retrouver tout ce qu'on a pu voir précédemment, donc un concentré de technologie. Également, on va avoir un système sonore bien plus poussé, parce qu'ici, on va être sur du 5.1.2 en 130 watts. Donc on va avoir une barre de son qui va être intégrée en frontal, des haut-parleurs sur le haut et également à l'arrière sur les côtés. Oui. Voilà, donc on a vraiment un système sonore bien plus poussé et toujours avec le partenariat avec KEF, donc vraiment pour bénéficier d'expertise de ce fabricant de Wi-Fi. Ouais. Alors il y a une barre de son dans le TV, mais là on a en plus une barre de son ailleurs. Que vous avez mis là. À la limite, on s'en dira peut-être quelques mots ensuite sur la partie gamme audio. Alors sur celui-ci, tu as dit qu'on pouvait avoir quelques informations techniques supplémentaires. Effectivement, donc là-dessus, on est donc sur un Quantum Dot Mini LED avec une couverture du DCI-P3 à 97%. On va pouvoir monter jusqu'à 2000 nits et en termes de zones, on va avoir plusieurs milliers de zones. Donc on ne communique pas le nombre exact, mais on va sur un nombre de zones qui va vraiment être conséquent. Aussi, c'est important sur un flagship d'avoir des produits qui soient très lumineux. Et on retrouve bien évidemment le capteur de luminosité qui va pouvoir du coup tempérer en fonction de l'obscurité de la pièce. Puisque à 2000 nits, quand une pièce sombre, ça peut faire un peu mal aux yeux. Surprendre. Donc c'est important de mesurer ça. Sur la partie processeur, c'est la même chose, comme décompasse un certain step. La connectivité, on est toujours sur 2 HDMI 144, toujours exactement, et 260 Hz. 260 Hz, ok. Et donc sur le 100 pouces, intéressant à savoir, c'est qu'on retrouve aussi le zéro gap. Pareil, avec le même système qu'on a pu voir sur le M92 auparavant. On va pouvoir du coup l'installer directement au mur avec du coup une installation affleurante pour une immersion totale dans l'image. Mais là, ça faut un bon mur. Faut un bon mur. Faut commencer à dimensionner la fixation. Exactement. Mais on voit effectivement qu'il y a 2 points d'attache là et puis un autre là-bas. Ça doit faire son petit effet d'avoir un 100 pouces comme ça accroché au mur. Ça va faire son. On y prend vite goût. Ouais, ça va faire son petit effet. Donc celui-ci, on est sur un revêtement de dalle qui est un petit peu plus brillant, qui est un petit peu plus proche de ce qu'on connaît sur le marché du mini LED. Là, où le S90. On a quand même un certain anti-reflet ici, un petit filtre, donc qui va permettre d'éliminer une partie des reflets. Alors, ce sera moins efficace que sur le 100S90. Mais par contre, voilà, on aura quand même une dalle qui sera assez brillante et qui permettra d'avoir une très belle luminosité. Ça va vous faire un petit retour d'expérience sur ce sur quoi les gens se poseront plutôt en magasin. Alors les prix seront
sans doute pas les mêmes, parce que là, on est quand même sur votre produit flagship Ouais. Mini LED. Là-dessus, Mais le retour client peut peut vous orienter pour la suite, j'imagine. En termes de prix, effectivement, donc là-dessus, on va être à 4 999 € sur le 100 pouces. Okay. Et sur le 115 pouces, on n'a pas encore les prix exacts, mais on est plutôt aux alentours de 20 000 €. Ok, d'accord. Ouais, donc vous allez être sur un positionnement. Donc après, c'est vraiment du produit flagship. C'est pas là où on rentre beaucoup, mais ça montre aussi le savoir-faire, qu'on est capable de faire des produits extrêmement premium, et ça permet de crédibiliser la marque. Ça rejoint ce que tu avais dit justement ici au tout début, c'est que votre souhait, c'est quand même d'arriver avec un catalogue très large, assez large. Maintenant, il va falloir voir, parce que sur ce segment de produits, vous allez forcément vous adresser à des gens qui auront des attentes sérieuses, et il faudra, je pense, bien choisir aussi vos partenaires qui devront porter le message et être faut le justifier sur un marché, comme je te l'ai dit. On va conclure, mais comme je te l'ai dit, c'est un marché, et tu le sais, qui est en perte de vitesse. Je pense que c'est assez compliqué. On voit qu'il y a des acteurs, je vais me permettre moi ici de les nommer, mais qui ont annoncé avoir fait des très beaux derniers semestres, des acteurs qui aujourd'hui sont sous pavillon chinois également. Donc on verra ce qui va en être pour vous. Maintenant, je te l'ai aussi dit un petit peu hors caméra, vous allez être surveillé sur cette partie connectivité, la compatibilité Dolby Vision 2 qui, a priori pour l'instant, n'est pas au catalogue. Est-ce qu'on peut commencer aussi à se parler des perspectives qui sont autour de ailleurs, et qu'est-ce qui pourrait potentiellement se passer dans un second temps? Alors on a encore assez peu d'éléments pour l'instant, en tout cas au niveau local là-dessus. Oui. Mais je sais qu'ils sont déjà en train de travailler sur le Dolby Vision 2 pour a priori 2027. Ça, je pourrais le confirmer plus tard. Mais bien évidemment, voilà, on a la volonté de s'asseoir dans la longueur sur ce marché-là. Donc il va falloir être à la pointe de la technologie. Donc tout ce qui est nouvelle technologie, le groupe répondra présent. Mini LED RGB, on en parle beaucoup. On en a beaucoup parlé. Moi, j'en ai vu beaucoup au moment du CES de Las Vegas. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir débarquer chez vous dès cette année, l'année prochaine? Alors pour l'instant, on n'a pas encore. Mais je pense que oui, ils sont en train de travailler au niveau monde là-dessus. Parce que voilà, ça reste des technologies qui vont être extrêmement chères à commercialiser. Mais je pense que c'est important d'être sur ces technologies-là pour montrer qu'on a la capacité aussi d'innover, peut-être sur les dernières technologies d'affichage, et de montrer qu'on vient avec des volontés de développer au niveau R&D. Ok. Quelle va être votre flexibilité à répondre à ce marché? On sait qu'il y a des temps dans l'année. Alors, c'est difficile. Je te pose des questions qui sont volontairement un petit peu difficiles, parce que on va presque se parler de stratégie. C'est quelle est votre capacité aujourd'hui à réagir face justement à des prix qui peuvent être parfois divisés par deux, peut-être pas exactement, mais qui peuvent être très agressifs en fonction de certaines périodes de l'année. Est-ce que tu sens que vous pourrez réagir également, ou est-ce que c'est pas votre souhait? Comment dire, tu vois, justement, on s'est parlé de vous voulez pas être un acteur chinois supplémentaire, mais on sait que ces deux acteurs qui sont TCL et Hisense aujourd'hui dictent presque le rythme sur ce marché. Quelle est ta perception là-dessus? Ah, effectivement, donc c'est un marché qui est très complexe. Là, à date, sur le début de l'année, il est à moins 9% en valeur. Ouais. Donc c'est vraiment un marché qui voit les prix se décroître fortement. Donc nous, l'idée, c'est pas de venir et d'être un troisième acteur qui va tirer le marché vers le bas. On va vouloir réussir un peu à remonter la valeur du marché. Et donc pour ça, on va venir avec des investissements. Parce que comme on le disait en introduction, le groupe Haier, c'est le numéro 1 mondial en électroménager. Donc on est très fort, on a des chiffres d'affaires qui sont assez importants au niveau monde. Et donc on vient sur la télé, on se doute bien que les produits ne seront pas suffisants dans un premier temps pour se démarquer. Donc on va venir aussi avec des investissements. Les partenariats que nous avons avec le PSG, Liverpool, Roland Garros font partie de cela. Mais également, on a aussi envie d'avoir une logique de valeur ajoutée. Et donc on est en train de réfléchir avec différents acteurs en France, localement, pour pouvoir faire des promotions du style de l'offre de contenu qui soit assez valorisée, avec des abonnements relativement chers ou de longue durée, pour permettre justement de justifier aussi qu'on a un téléviseur qui soit peut-être un peu plus cher. Et l'idée est vraiment de travailler sur le contenu. On peut peut-être se faire le parallèle avec ce que vous avez fait, c'est en Italie. Exactement, je crois, en Italie. Vous avez valorisé un service. Oui, en Italie, effectivement, qui sont arrivés donc il y a moins d'1 an là-bas. Et on a eu des chiffres comme quoi ils sont montés à plus de 5% de part de marché en fin d'année, donc ce qui est vraiment énorme pour une arrivée assez rapide. Et donc eux, ils ont travaillé sur de l'offre à valeur ajoutée avec DAZN. Okay. Donc DAZN, qu'on a connu brièvement en France, mais en Italie c'est très fort, puisque c'est le seul fournisseur pour voir la Serie A, donc le football. Et les Italiens sont très férus de football. Donc, et surtout, c'est un abonnement qui coûte très cher, qui coûte 35 € par mois.
Donc, je te laisse faire le calcul, Donc, mais sur un ouais. an, ça fait des belles valorisations. Ouais. Donc, l'idée, ils ont offert jusqu'à un an sur les modèles premium, donc, ce qui valait plus de 450 € de contenu. Donc, ça permettait aussi voilà, d'avoir des prix qui soient un peu plus élevés que le marché, mais avec une valeur perçue pour le consommateur qui soit très intéressante, vu qu'il y avait quasiment 450 € d'offres de contenu qui étaient offertes. Ouais, donc ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait, au sein de ces discussions que tu évoques depuis le début avec la distrib, ça fait partie des choses que Exactement. vous mettez aussi sur le tapis. Donc c'est encore en cours de travail, c'est encore à finaliser, mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'arriver aussi avec des valorisations qui soient comme ça un peu différenciantes et qui permettent de mettre aussi en avant le contenu, mettre en avant le sport, le cinéma, et le tout, voilà, pour orienter sur les bénéfices consommateurs. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose avant l'été? Là, on sait qu'on a un gros événement sportif. Est-ce qu'il va y avoir des activations, comme certains les appellent, ou des opérations que tu pourrais déjà nous partager? Alors non, nous, on va surtout focaliser juste après la Coupe du Monde. D'accord. Parce que, comme tu le sais, on vient de lancer la télé en France il y a la semaine dernière, et donc on est un peu pris de court sur la partie Coupe du Monde. On aura des produits, on va être aussi dans la Juste bataille. comme tu dis la semaine dernière, là on est effectivement le 30 mars, Oui. donc c'était aux alentours du 24. Exactement, le 24 mars. Ouais. Donc voilà, tout ce qui est offre promotionnelle très importante sur la Coupe du Monde, ça a déjà été fait depuis très longtemps par nos amis distributeurs. Donc on arrive un peu après la bataille. On sera quand même présent, on aura nos produits culottes qui seront lancés à ce moment-là, donc on aura quand même de quoi répondre. Mais la plupart de nos activations se feront juste après. Donc à partir plutôt de août, septembre, où là on va vraiment reprendre la parole massivement. On l'a pas dit en introduction, mais on a quand même 3 pubs télé qui sont prévues cette année. On a eu une campagne qui a été faite en février. On aura une deuxième campagne juste avant Roland-Garros, puisqu'on est sponsor de Roland-Garros, donc c'est aussi un choix important. Et en Q3, sur novembre, on aura une 3e vague de campagne télé aussi. Voilà, vraiment, on va investir massivement pour montrer que Ailleurs vient en France, a des vraies volontés, pour aussi réussir à monter ce niveau de notoriété qui n'est pas encore aussi haut que certaines marques. Et voilà, donc vraiment, on va venir avec... on aura de quoi être dans la bataille. Fabien, j'avais dit qu'on s'en dirait quelques mots. La barre de son qui est juste là, c'est pas la seule en plus, mais voilà, quelle est la stratégie au-delà de la télé sur la partie audio du coup pour Effectivement. Dans un premier temps, on va déjà vraiment focaliser sur la télévision, puisque c'est le marché principal qu'on va adresser. Mais également, on aura une offre de barre de son qui sera déclinée sous 3 modèles. On aura le S3, S4 et S5. Nos barres de son qui sont du coup plutôt sympas en termes de design, avec ce côté tissu un peu scandinave qui est assez premium. On aura des barres de son qui seront en Dolby Atmos. Là, on est sur le modèle le plus premium, où on est du coup en 5.1.2, avec le caisson de basse qui est juste ici, et le kit arrière qui est de l'autre côté, pour avoir vraiment un effet surround et Atmos le plus immersif possible. Donc ça aussi, ça va arriver avant l'été? Ça arrivera également en cours d'année. Cours d'année. On n'a pas encore de date officielle. 3 références à suivre et à venir pour ces produits-là. Et puis alors, là aussi, j'ai envie de te tendre la perche, mais est-ce qu'on ne verrait pas du bundle peut-être avec certains modèles? Tout est envisageable. On n'a pas encore travaillé sur ça, mais effectivement, ça peut être aussi une manière de faire aussi certaines promotions avec l'ajout d'une barre de son. Même si dans l'ensemble, nos téléviseurs, là, comme je disais, ont le partenariat KEF, ont des très bons systèmes sonores. Donc nos téléviseurs peuvent se satisfaire par eux-mêmes d'un point de vue son. Bien évidemment, voilà, on pourra monter en gamme encore un cran avec une barre de son, mais voilà, on a déjà une qualité de son qui est vraiment à la hauteur de l'image d'un téléviseur, et ça c'est important aussi. Je t'ai posé une question, et puis on va conclure, mais je t'ai posé une question sur la partie LCD, mini LED, RGB, parce qu'on est là autour de nous qu'avec des téléviseurs LCD. Pas de choix de vous lancer vers l'OLED, parce que ce marché est peut-être surdominé par majoritairement 2 acteurs aujourd'hui qui se bagarrent entre Samsung et LG, ou quel est le positionnement sur l'OLED? On aura également une série en OLED, donc la série C90. Alors je n'en ai pas parlé auparavant parce que c'est pas le cœur de ce qu'on veut faire. Très clairement, voilà, en première année, je pense qu'il faut qu'on se focalise sur des basiques. On va vraiment se focaliser sur le QLED et le mini LED, qui sont des marchés qui sont en croissance. L'OLED, c'est aussi un segment intéressant. Pour l'instant, je pense que c'est un peu prématuré pour nous de s'y lancer. Voilà, on sait, hein, c'est vraiment un marché qui est très trusté par deux marques coréennes qui sont un peu intouchables pour le moment. Donc voilà, on aura quand même une série, mais voilà, le gros de notre focus, ce sera plutôt sur du QLED et mini LED. Et à voir après, en fonction de comment on réussit cette première année sur la télé, peut-être commencer à switcher un peu plus sur de l'OLED. D'autant que ça va être un marché en 2026 qui va être pas mal... ils vont se chamailler encore plus parce que il y a Philips qui revient aussi un petit peu, et puis c'est une techno qui tend également à se premiumiser. Il y a des marques qui y voient justement entre guillemets, peut-être le seul moyen de faire de la valeur. C'est peut-être
un terrain de bataille où pour l'instant vous prenez un peu de recul là-dessus, quoi. Exactement. Et après, c'est vrai qu'on arrive aussi comme sur des technologies avec du mini LED assez premium qui se rapproche de plus en plus de l'OLED en termes de qualité d'image. Donc voilà, c'est pour ça pour l'instant le parti pris, c'est vraiment focusé sur ces technologies et on verra dans un second temps comment ça se passe et peut-être qu'on ouvrira un peu plus les champs sur l'OLED. Ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup, Fabien. Merci à toi. Pour toute cette présentation. Maintenant, c'est à vous de réagir dans la partie commentaire de cette vidéo. Vous voyez s'afficher le QR code, mais vous retrouverez aussi dans la description le lien qui vous permettra de continuer de discuter avec la communauté sur Discord, le lien vers mes réseaux sociaux. J'attends votre réaction vraiment dans la partie commentaire. Est-ce que vous l'aviez vu revenir ailleurs ou pas sur notre marché? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Merci encore, Fabien. Avec plaisir. Et voilà, c'est dans la boîte.